Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans ce journal. Une édition largement consacrée aux résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Les 4 départements de la région Auvergne ont placé François Hollande en tête avec plus de 30% des suffrages, 7 points devant le président sortant Nicolas Sarkozy. Et la participation s'est approchée de 84%. Nous reviendrons sur les soirées électorales dans les différentes sections locales des principaux partis. Toutes les images et les réactions dans ce journal. Et puis nous ferons le point sur les résultats de sport du week-end avant vos rendez-vous hebdomadaires. L'équipe du lundi avec Martial Delecluse et l'après-match avec Grégory Gomez. François Hollande est donc arrivé en tête dans les 4 départements d'Auvergne pour le premier tour de la présidentielle hier. Avec 30,77% des suffrages, le candidat PS devance nettement Nicolas Sarkozy qui a rassemblé 23,46% des voix. Marine Le Pen arrive en 3e position avec 17,07% des suffrages. Puis Jean-Luc Mélenchon à 12,78% et François Bayrou tout près de 10%. En deuxième partie de tableau, Eva Joly recueille 1,87% des voix, ce qui est moins que son score national. Juste derrière, Nicolas Dupont-Aignan a rassemblé 1,86% des voix, Philippe Pourtout 1,26%. Enfin, Nathalie Arthaud et Jacques Cheminade ont tous les deux moins de 1%. Globalement, les électeurs auvergnats se sont massivement déplacés dans les bureaux de vote. La participation a été chiffrée à 83,6%. C'est environ 3 points de plus que la moyenne nationale et c'est surtout la 3e meilleure participation enregistrée dans notre région après 1965 et 1974. Concernant les rapports de force, François Hollande, on l'a dit, est arrivé en tête dans les 4 départements d'Auvergne. Il y a 5 ans, Ségolène Royal n'avait remporté qu'un seul département, le Puy-de-Dôme. En moyenne, Nicolas Sarkozy a perdu 4 points par rapport à son résultat de 2007. Parmi leurs poursuivants, Marine Le Pen fait moins bien en Auvergne que sa moyenne nationale et Jean-Luc Mélenchon fait un peu mieux. Dans le détail, direction maintenant le QG du Parti socialiste. À Clermont hier soir où se sont rassemblés élus et militants pour suivre la soirée électorale. L'ambiance était plutôt décontractée compte tenu des bons résultats du candidat socialiste dans notre région. Cécile Finot et Stéphanie Delanne étaient sur place. 20h ce 22 avril, les applaudissements sont vigoureux à la fédération départementale du PS lorsque les militants découvrent le résultat de François Hollande. Il arrive en tête du premier tour, un cas de figure inédit pour un challenger. Le résultat de François Hollande est un excellent résultat qui améliore considérablement ce qu'avait fait Ségolène Royal au premier tour en 2007. Ce qui nous rappelle très clairement que les Français attendent d'abord le rassemblement et un président de rassemblement pour une France apaisée. Vous savez, moi j'ai vécu 1981 et je n'avais pas, depuis 30 ans, retrouvé ce climat, cette dynamique. Mais la joie de l'annonce est vite nuancée par le résultat de Marine Le Pen. Ici, c'est la stupéfaction d'abord, puis l'inquiétude face à la montée du Front National. Moi, je ne comprends pas comment un Français sur 5 arrive à voter Le Pen. Quand on voit Marine Le Pen à 20%, et ben d'un coup, ça retombe et on se dit que la campagne, elle est loin d'être finie. C'est à la fois un cri au secours et à la fois un cri de haine qui est en train d'augmenter et c'est très inquiétant pour la France. Les gens, je crois, ne croient plus ni en la gauche ni en la droite et aujourd'hui reportent leur vote sur le Front National. Donc je trouve ça un peu désolant. Les militants n'ont donc qu'une idée en tête, aller sur le terrain lors de l'entre-deux tours pour expliquer le programme d'abord et pour convaincre ensuite. Si rien n'est encore fait, l'ambiance est à l'optimisme. La volonté de se remobiliser pour préparer dès ce soir en fait le deuxième tour et la victoire le 6 mai. J'espère qu'on va gagner, quoi. Et je suis très confiant. Je pense que les Français ont besoin et envie de changement, donc voilà, on y croit. Dans le Puy-de-Dôme, François Hollande est arrivé largement en tête avec 33,10% des voix. Reste à réussir le rassemblement de toute la gauche à l'échelle nationale pour le 6 mai et la mobilisation des électeurs. L'appel d'Eva Joly et surtout de Jean-Luc Mélenchon dès ce dimanche soir ont apporté les encouragements attendus au PS.
Dans le camp de l'UMP, les mines étaient réjouies malgré la deuxième place du candidat Sarkozy. Les militants ont souligné l'écart minime entre les deux finalistes, 1,5 point seulement, soit 28,63% pour François Hollande et 27,18% pour le président sortant. Pour les sympathisants UMP, une victoire de leur candidat reste possible le 6 mai prochain. Romain Duché, Christophe Grenier. La joie et la satisfaction à l'UMP. Certes, Nicolas Sarkozy n'est que deuxième, mais avec un score assez proche de celui de François Hollande. Militants et élus de droite sont donc plutôt optimistes quant à la suite des événements. Mon sentiment de militant, c'est que Nicolas Sarkozy va gagner. La main, j'espère. Notre candidat président Nicolas Sarkozy a pu compter sur la majorité silencieuse. Il y a un bon élan qui a été donné. Je suis allé voter pour la première fois ce matin et je suis heureux parce que mon candidat, là on sent vraiment, comme il l'a dit, la vague monter et on sent que la victoire est proche. Pour l'UMP, c'est une toute nouvelle campagne qui démarre aujourd'hui. Je crois que la répartition des rôles sera un peu plus équitable. Nous étions à 9 contre 1, on va passer à 50-50. On compte beaucoup sur ces 15 jours de campagne. Dès hier soir, l'UMP a cherché à s'adresser aux abstentionnistes ainsi qu'aux électeurs du MoDem. Mais surtout, le parti présidentiel a tenté de parler à l'oreille des électeurs de Marine Le Pen. Marine Le Pen fait presque 2 fois plus que Jean-Luc Mélenchon, ça personne ne l'avait complètement prédit. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens qui ont voté pour Marine Le Pen doivent s'interroger dans les 14 jours qui viennent pour savoir s'ils veulent, avec François Hollande, des choses telles que les promesses de François Hollande, du candidat Hollande, le droit de vote des étrangers par exemple. Les militants UMP repartent donc en campagne. Ils attendent notamment avec impatience la venue de Nicolas Sarkozy samedi à Clermont. La nouvelle a été officialisée hier soir. Effectivement, Nicolas Sarkozy sera en meeting ce samedi 28 avril à partir de 17h à la Grande Halle d'Auvergne de Clermont-Ferrand. La véritable surprise de ce scrutin reste le score élevé de Marine Le Pen, 17,9% en France selon les résultats officiels du ministère de l'Intérieur. Hier soir, militants et sympathisants du Front National étaient rassemblés dans un hôtel de Clermont-Ferrand pour suivre les résultats en direct. Grégory Gomez et Martial Delecluse ont recueilli quelques réactions. De l'élection présidentielle en tête, François Hollande 28,4%, il devance Nicolas Sarkozy 25,5%. Les deux hommes disputeront le deuxième tour. Et vous allez voir, le troisième homme en fait est une femme. C'est surtout le peuple français qui valide nos idées en adhérant massivement, en rejoignant nos rangs et en apportant un démenti extraordinaire à la gauche et en particulier au front de gauche ce soir. Nous avons 11 points minimum d'avance sur eux. Qu'est-ce que vous voulez? La France est comme ça, il leur faut un peu plus de merde pour comprendre. Ou alors c'est qu'ils ont les fouettes, tout simplement. Mais en tout cas, si ceux ne sont pas confiants, ils peuvent venir vers nous, on saura les réconforter. Je suis très déçue, oui, parce que quand on allait sur les marchés, même faire du boitage et tout, les gens étaient contents de nous voir. Ils nous disaient oui, on va voter Marine et tout. Mais alors là, ce soir, je suis très très déçue. On a été quand même vers les gens et voir ce qu'ils nous ont donné. Moi, j'y croyais vraiment, quoi. Je croyais vraiment qu'elle allait au deuxième tour. Là, on constate une vraie percée du Front National qui s'affirme clairement comme la troisième force politique de ce pays, avec des scores au coude à coude avec l'UMP. Donc je pense que là, nous avons ce soir marqué véritablement d'une pierre blanche l'histoire du Front National. Et je crois que nous sommes vraiment sur les starting blocks pour la suite. Du côté du front de gauche maintenant, les militants étaient partagés entre la satisfaction d'avoir fait un score à 2 chiffres et la déception d'avoir fait moins bien que ce qu'annonçaient les sondages. Jean-Luc Mélenchon a rassemblé 11,1% des suffrages en France hier soir alors que les sondages le créditaient de 15% d'intention de vote. Réunis au local du Parti communiste dans les quartiers nord de Clermont-Ferrand hier soir, les partisans de Jean-Luc Mélenchon ont suivi la soirée électorale avec un petit sentiment. Le président sortant a été sanctionné très durement, puisque c'est la première fois qu'un président sortant ne passe pas en tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment le score du Front National, qui est encore une fois inquiétant.
Mais la troisième chose, c'est le score de Jean-Luc Mélenchon et du Front de gauche. Incontestablement, les idées du Front de gauche étaient des idées nouvelles qui ont marqué cette campagne. Je pense que beaucoup de gens ont eu peur de voir Sarkozy repasser devant Hollande et les gens, au final, ont préféré voter pour François Hollande que pour Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, il y a quand même une force qui fait 11-12%, qui est là et qui ne va pas s'arrêter là. Le deuxième tour, nous allons tout faire pour battre le président du Fouquet's. Des propos recueillis par Valérie Guénard et Marc Véry. Et pour clore ce tour d'horizon des principaux partis politiques à l'échelle de notre département, les véritables perdants de cette élection, le MoDem et Europe Écologie Les Verts. François Bayrou a rassemblé 9,13% des suffrages en France. C'est 10 points de moins que son score d'il y a en 2007 où il était arrivé 3e. De son côté, Eva Joly n'a mobilisé que 2,31% des électeurs. C'est 2 fois moins que Noël Mamère en 2002. On écoute un représentant local de chacun de ces candidats, forcément déçu, au micro de Philippe Robert, puis de Catherine Lopez. Une certaine frustration quand même, parce que notre candidat était celui qui avait certainement posé les bonnes questions pendant cette campagne présidentielle. Et on a vu que cette espèce d'hystérie politico-médiatique qui s'est emparée un peu des choses pendant toute la période électorale a fait que effectivement les résultats n'est pas celui tout à fait qu'on attendait. Eva Joly à Clermont-Ferrand fait 2,71%. Un peu moins mal qu'ailleurs, j'allais dire, parce que c'est bien comme ça qu'il faut le dire. Dire qu'on n'est pas déçu, ça serait faux. Mais cette déception, comment dire, les élections présidentielles ne nous sont pas favorables, on le sait. Nous sommes plutôt des Girondins, j'allais dire, et la France est plutôt jacobine, c'est-à-dire un président, une personnalité forte. Dans le reste de l'actualité de ce lundi, cette initiative en faveur de la perception du handicap par les étudiants. La campagne Handivalide traverse actuellement la France. Elle s'est arrêtée à l'école de commerce de Clermont aujourd'hui. L'occasion pour les étudiants des grandes écoles de se rendre compte du quotidien des handicapés au moyen de différents ateliers, en fauteuil roulant ou avec une canne blanche, lors d'initiation au braille ou à la langue des signes. Les jeunes valides ont ainsi pu mesurer les difficultés que rencontrent tous les jours leurs collègues handicapés. Direction le Conseil général maintenant, où le personnel a reçu la visite d'une poignée de joueurs du Clermont Foot Auvergne et de leur entraîneur ce midi pour une séance de dédicaces. Parmi eux, Ekobo, Alessandrini et Saltz. Ils ont dédicacé des posters. Cette opération avait pour but de promouvoir la convention d'objectifs signée entre le club et la collectivité, une convention qui prévoit par exemple la délocalisation de certains entraînements et des opérations en direction des jeunes. Au terme de cet échange, le personnel du Conseil général a pris un repas monégasque en préambule au Clermont-Monaco qui se déroulera ce vendredi soir au stade de Gabriel Montpied. Toujours dans l'actualité sportive, la victoire de l'ASM Clermont-Auvergne vendredi soir face à Montpellier. Le score 22-9, on voit à l'image l'unique essai du match, inscrit par Tipolo à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. L'ASM reste à la 2e place du top 14 en tête à égalité de points avec Toulouse. Prochain match, la demi-finale de H-Cup, dimanche après-midi à Bordeaux. Vous retrouverez les commentaires de Martial Delecluse et de ses consultants autour de cette rencontre dans l'équipe du lundi, tout de suite après ce journal. Et puis Grégory Gomez vous proposera son analyse et des bonus dans l'après-match. Une mauvaise nouvelle pour les amateurs de basket pour clore ce journal, c'est désormais officiel. La Jeanne d'Arc de Vichy se retrouvera en National 1 la saison prochaine. Battus ce week-end à Saint-Vallier, les hommes de Laurent Ciara ont vu leurs derniers espoirs de maintien s'envoler. C'est la 2e descente consécutive pour la Jave qui évolue encore en Pro A lors de la saison 2010-2011. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez vos prévisions météo dans un instant et puis la suite avec l'actu, ce sera demain avec Cécile Finot à 12h30 et 18h30. Très bonne soirée. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.